J'imagine à la maison que vous avez toujours rêvé d'adopter un cours d'eau. Eh bien, c'est maintenant possible avec un tout nouveau programme de l'OBVMR. Rebecca, en 2019, ça a bougé beaucoup l'OBVMR. Il y a eu le sommet, on a parlé des jardins de pluie, mais on n'a pas parlé d'adopter un cours d'eau. C'était fait en collaboration avec des jeunes d'ici de Cozapscal et de Matapédia. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le concept exactement? J'adopte un cours d'eau est né entre 2005 et 2007 avec le groupe d'éco-surveillance de l'eau qui est basé à Québec, mais qui nous permet, tous les OBV du Québec et partenaires autres, à faire J'adopte un cours d'eau. Dans le fond, ils nous ont monté un programme vraiment bien rempli avec des bons outils. On va dans les écoles pour parler aux jeunes des cours d'eau, les sensibiliser aux cours d'eau, puis en plus de tout ça, les données qui sont récoltées à la suite des activités avec eux, on peut les utiliser au niveau scientifique parce que les protocoles y ont été adaptés pour ça. Et justement, qu'est-ce que vous faites? Je pense que vous allez dans les cours d'eau faire des prélèvements avec eux, avec les jeunes qui veulent s'impliquer. Comment ça se passe là, à travers leurs heures d'école? On a plusieurs types d'activités avec eux. On a plusieurs écoles différentes aussi. Ça se passe souvent en demi-journée sur le terrain, puis ensuite dans des temps de classe, en classe. On prend des données au niveau physico-chimique puis bactériologique au niveau de l'eau. Mais en plus de ça, on prend une collecte de macro-invertébrés benthiques, qui est des petits insectes qui vivent dans l'eau, que les saumons et autres poissons s'alimentent. Puis ça nous permet un bon indicateur de santé des cours d'eau à ce moment-là. Puis on caractérise le tronçon de notre station aussi au même moment qu'on va sur le terrain pour regarder les bandes riveraines, regarder le fond du cours d'eau, les différents abris pour les poissons et différentes données de ce genre-là pour pouvoir avoir des données complètes pour ensuite faire un rapport. Et là, ils peuvent faire des observations en laboratoire. Est-ce que vous êtes toujours là pour pouvoir regarder ce qu'ils font? Oui, l'OBV a pris la décision de toujours être avec les professeurs en classe. Ça simplifie le contact, puis les professeurs aiment ça, puis ça fait comme une personne ressource de l'extérieur qui vient présenter. Donc, ils sont toujours ouverts à nos visites dans les classes, sur le terrain, à amener des connaissances externes de l'école. Puis, ce programme-là est fait en collaboration aussi avec les commissions scolaires. Donc, ça fait partie de leur programme d'études. Fait que c'est vraiment bien adapté au niveau des écoles. Donc, ce n'est pas un choix des élèves de participer, il n'y a rien à débourser, c'est vraiment déjà tout préparé avec l'école. Exactement. Donc, les élèves sont obligés, souvent sont heureux de le faire, sont contents de sortir de la classe, sont contents de voir autre chose que de la matière théorique. Les écoles, en ce moment, n'ont rien à débourser. On a certaines stations autres que nos 4 stations avec des rivières surveillées s'adapter au changement climatique. On a une autre station, c'est la commission scolaire, qui paye cette station-là. Nos 4 stations de base qu'on suit là, depuis 3 ans sont subventionnées avec une aide du Fonds vert avec le groupe d'éco-surveillance de l'eau, qu'eux nous répartissent une subvention. Malheureusement, la subvention s'est terminée en 2019. Donc, on est à la recherche de nouveaux partenaires, de nouvelles subventions. Puis, on a un petit projet. Là, on va commencer à aller prendre la route pour aller rencontrer des partenaires financiers, des municipalités, des MRC, des industries, des institutions, pour pouvoir aller voir s'ils ne voudraient pas parrainer une station à leur nom, pour pouvoir poursuivre avec les jeunes cette activité-là. Ça fait une belle visibilité. Alors, pour vous contacter, c'est les mêmes coordonnées qu'à l'habituel. Est-ce que c'est avec toi que c'est plus facile de te contacter à ce sujet-là? Oui, vous pouvez me contacter, me laisser des messages, il n'y a aucun problème. C'est moi qui est responsable de ce volet-là à l'OBV. Donc, ça va me faire plaisir de parler avec vous puis regarder ce qu'on peut faire ensemble. Alors, on va aller voir des témoignages de jeunes qui ont participé. Puis, merci beaucoup, Rebecca, puis on vous souhaite longue vie dans ce projet-là. Merci. Allô, moi c'est Gabrielle Pelletier. Moi c'est Coralie Mille. Et aujourd'hui, on va répondre à des questions par rapport au projet J'adopte un cours d'eau. Oui. Quelle impression avez-vous de cette activité? Ben oui, je trouve ça vraiment le fun. Moi aussi. Je trouve que c'est comme vraiment éducatif, puis surtout dans un cadre scolaire, c'est bon de faire ça avec des élèves comme nous. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Moi, ça m'a apporté d'en apprendre plus sur l'environnement aussi parce que je connaissais pas, mettons, les termes amont et aval. Fait que ça m'a appris plus de choses sur nos cours d'eau. Puis aussi, je savais pas que, mettons,
une grosse pluie, ça influençait autant comme les bébites qu'il y a dans la rivière, puis tout ça. Genre, ça... En quoi est-ce utile de réaliser ces tests? Pour nous ou pour... En quoi est-ce utile de réaliser ces tests? OK. C'est utile pour savoir comme qu'est-ce qui se passe dans la rivière, parce que ça, pas de test, on saura jamais. Puis, on a appris que certaines espèces, quand ils se trouvent dans la rivière, ça veut dire que la rivière est en bonne santé, puis vice-versa. Ouais. Donc, on revient à la question, qu'avez-vous appris? Pas mal tout ce qu'on vient de dire. Votre perception avant-après a-t-elle changé? Oui, moi, je pensais honnêtement que ça allait pas être tant le fun que ça, puis pas tant éducatif. Je pensais que c'était un peu plus genre pour enfants de quoi même, mais finalement, pour vrai, c'était vraiment intéressant, puis c'était vraiment comme à notre niveau. Ouais, puis aussi parce que c'était nous qui avons été ramasser les macro-invertébrés, puis après, c'était nous qui les identifiait, puis fait que c'était vraiment intéressant. On se sentait vraiment comme important pour comme l'avenir de notre région, puis tout ça. Là. OK, merci.